Bonjour Monsieur Ba et bienvenue à guinématin.com. Bonjour. Vous avez en face des journalistes de Guinée Matin, de Conakry Live, de Kaloum Presse et nous vous souhaitons la bienvenue. Pour commencer, l'UFDG, c'est quand même le principal parti de l'opposition, mais qui a subi un coup KO. Et depuis, le président n'est pas là. Oui, cela ne veut pas dire que nous n'allons pas bien. L'UFDG, croyez-moi, je ne dirais pas que l'UFDG se porte à merveille, mais nous nous portons bien. Le coup, ça fait trop mal. Oui, trop mal, pas par rapport à la perte de l'élection, parce qu'il n'y a pas eu de perte d'élection. Par rapport à l'indignation que nous avons, nous nous sommes indignés par rapport à ce qui s'est passé dans notre pays. Il y a eu tout sauf une élection dans notre pays. Et malheureusement, aujourd'hui, nous nous enfermons dans des polémiques stériles au lieu de condamner, de s'indigner de cette mascarade électorale qui nous a humiliés en tant que Guinéens. Nous nous contentons de condamner la victime et encenser le coupable. Mais personne ne vous a condamné. Comment vous avez perdu cette élection? Parce que c'est vous quand même qui avez perdu. Il faut dire que nous n'avons pas perdu une élection. Il faut dire que l'UFDG, j'ai eu l'honneur d'être parmi ceux qui ont organisé la campagne du président Sélou. Vous étiez au cœur de la campagne. Bien sûr, c'est un honneur pour moi. Nous avons fait le tour du pays, toutes les préfectures, toutes les sous-préfectures. Notre parti UFDG est le seul parti dans ce pays-là, en tout cas dans l'opposition, qui peut se flatter d'avoir une structure dans tout le pays. Je vous dis, dans toutes les sous-préfectures de notre pays, nous avons une structure qui fonctionne. Les gens se demandent souvent comment et pourquoi Cellou Dalein peut se faire accueillir dans un village à Senko à 1h du matin, dans un village de Zogota à 23h du matin, dans un village, disons, de Sérédou à 22h. C'est parce que tout simplement, il y a des cadres de l'UFDG, des responsables de l'UFDG qui vivent dans ces sous-préfectures, qui vivent avec leurs parents et qui travaillent matin, midi, soir et qui continuent déjà à travailler. Ils se réorganisent après ces élections-là. Ils se réorganisent déjà pour les futures échéances. Et c'est pour cette raison que l'UFDG, c'est le candidat de l'UFDG, peut aller dans toutes les sous-préfectures lorsqu'il s'agit de mener une campagne électorale, parce que tous ces responsables, chacun veut faire venir le président dans sa circonscription pour faire comprendre aux militants qui sont là, aux citoyens à qui il a parlé de Cellou Dalein, à qui il a parlé de l'UFDG, que c'est vrai que Cellou Dalein le connaît, l'UFDG le reconnaît et que Cellou Dalein peut venir dans leur sous-préfecture, parler avec eux, manger avec eux. C'est ce qui s'est passé pendant cette campagne électorale. Concrètement, à quoi ça sert si ça ne donne pas une victoire? À quoi ça sert? Je crois que beaucoup de gens ont dit qu'on ne devait pas aller à ces élections. Nous disons que ça a été une bonne initiative d'aller à cette élection. Parce que si on n'allait pas à cette élection, Alpha Condé pouvait organiser une élection la plus clean qu'on n'a jamais connue dans ce pays, parce qu'il n'aurait pas eu un autre adversaire. Si on n'était pas allé à l'élection présidentielle, on n'aurait pas compris que dans un pays, un président de l'Assemblée nationale, qui doit être le contre-pouvoir, peut aller battre campagne pour le candidat président de la République et que cela soit relayé par les médias. Si on n'était pas allé à ces élections, on n'allait pas comprendre que notre fichier électoral, qu'un candidat du RPG aujourd'hui n'a plus besoin des autres régions naturelles pour se faire élire et se faire réélire une fois dans ce pays. Parce que aujourd'hui, le RPG, seul l'électorat... Mais vous êtes à la CENI, vous êtes censé pouvoir avoir ces informations de Conakry. Notre participation à cette élection a démontré que même si on avait 1000 représentants à cette CENI, ces 1000 représentants ne peuvent rien changer à cette CENI.
La CENI est dirigée par son président et quelques membres, Mme Touré notamment, et quelques 2 ou 3 autres personnes qui parlent directement, qui rendent compte directement au président de la République, et en tout cas aux décideurs du RPG. Qui réellement, concrètement, vous a asséné le coup KO? C'est Alpha, c'est la CENI, ce sont les électeurs? Disons que c'est Alpha Condé, son administration, son gouvernement, l'Assemblée nationale, l'appareil militaire, tout le monde. L'appareil militaire? Mais l'appareil militaire, nous avons été témoins où des militaires ont voté à de multiples reprises pour soi-disant leurs collègues qui étaient au Mali. Nous avons été témoins des scènes où des soldats, des gendarmes, des policiers, des militaires, des bérets rouges sont venus s'emparer des urnes et chasser tous les représentants des autres partis politiques. Donc l'appareil militaire était présent. Et nous, à l'UFDG, on est fiers de la structure qu'on avait mise en place. On avait la possibilité, vraiment, de rendre des résultats, de publier des résultats à moins de 24 heures du scrutin, parce que tout simplement nous avions pris des dispositions, nous avions mis un système en place, mais le RPG et le pouvoir ont décidé que les bulletins de vote n'allaient pas être remis aux candidats ou à leurs représentants. Nous sommes fiers des jeunes qu'on a envoyés dans tout le pays, où ce sont des jeunes assistants techniques qui se battaient à Kintignan, à Samo et à Zérékoré, ou dans d'autres sous-préfectures qui sont dites hostiles, que les gens ont toujours cru hostiles à l'UFDG. Ces jeunes-là se sont battus avec des ministres ressortissants, des directeurs nationaux ressortissants, des députés. M. Damaro Camara a reconnu, sur les ondes d'une radio privée ici, que chez lui, à Damaro, il a été obligé de débourser une somme pour acheter 9 motos pour ne pas perdre à Damaro. Quand on lui pose la question pourquoi monsieur le député doit faire ça, c'est de la corruption, il dit non, c'est de la politique. Parce que j'allais perdre à Damaro et ce n'est pas normal. Nous, on était fiers de ça. Parce que c'est un assistant technique et son groupe qui se sont battus avec le président du groupe parlementaire chez lui dans son village d'origine, au compte de l'UFDG. Ce n'est pas le Fouta, ce n'est pas à Thomas, ce n'est pas à Conakry-là. Nous avons été fiers de ces jeunes-là. Et c'est pour cette raison, nous disons que l'UFDG se porte bien. L'UFDG aujourd'hui, malgré l'hostilité du pouvoir, malgré tous les moyens utilisés par Alpha Condé et le pouvoir pour détruire l'UFDG, depuis son accession au pouvoir, les morts, les intimidations, les affectations arbitraires, l'achat des consciences, tout ce qu'ils ont fait pendant cette campagne, vous avez vu Alpha Condé distribuer de l'argent. Ils sont partis dans toutes les sous-préfectures avec des sacs d'argent. Ils descendaient de son hélicoptère avec des sacs d'argent distribués aux gens. On a publié une vidéo de Mamoudé. Ça n'a pas entamé l'UFDG.